Dans la première saison de l'ère d'Astrium, 4 aventuriers et aventurières se sont retrouvés à collaborer dans une expédition visant à explorer des ruines datant de l'ère de Drazald. À cette époque, les peuples vivaient profondément enfouis sous terre et la surface était corrompue et peuplée par des forces démoniaques menées par Belirus, le dieu de la destruction. Au plus profond des ruines, les aventuriers ont malgré eux éveillé un deuil, une immense créature venue de la fosse infernale qui a enlevé leur guide, Solkia, et les a maudits les marquant d'un sceau démoniaque, l'emblème de Belirus. Ils ont été arrêtés et menés devant le roi Bréhir, souverain de Vaeninga, royaume qui a vu sa muraille détruite à cause du deuil, exposant le pays au Saint-Empire d'Ilo et ses armées. Alors que le groupe était transféré vers la prison d'Escazar, leur convoi a été attaqué par des limiers des démons, terrassant les soldats et les laissant presque morts. Ce n'est que grâce à l'explosion d'un laboratoire souterrain des Lames Bleues qu'ils s'en échappent vivants. Cette organisation expérimente de l'astrium, une substance violette altérant les capacités d'un corps sur des étréales. Leur quête de savoir face à ces nombreux mystères les mène jusqu'aux ruines d'Aphéris, sous l'arbre de vie. Là, ils rencontrent un second deuil qui semble brisé, mais Solkia apparaît, possédé par une entité démoniaque puissante, et les change en pierre. Ils reprennent conscience sur un navire au milieu des eaux, face à Faelia, l'envoyée du dieu de la justice. Elle leur apprend que le continent d'Aldrim a sombré. Que s'est-il passé dans ces ruines ? Vous êtes en train de vous réveiller sur le pont d'un navire. Petit à petit, vous avez la pierre qui avait saisi votre corps, qui est en train de se déliter, qui est en train de redonner forme à votre chair, à votre enveloppe corporelle. Et vous voyez devant vous ce cadavre de chimère au milieu du pont d'un navire. Une bonne dizaine de marins. Vous imaginez probablement des gardes, ils ont des armures, ils ont des armes, ils sont en train d'attacher des bouts sur le pont, de tirer les voiles. Et face à vous, vous avez Faelia, cette Varrock elvarite du continent d'Aldrim, qui a dans sa main une petite fiole. Vous avez un petit goût amer en bouche, vient probablement de vous faire boire un remède. Et alors que vos corps sont en train de s'éveiller, que la pierre est en train de se détruire autour de vous, que vous reprenez possession de vos muscles, vous êtes à peine capable de bouger, vous avez le soleil qui vous brûle un petit peu les yeux, le temps de se réhabituer, et Faelia vous dévisage tous les 4. Le continent a sombré. Elvar veut vous rencontrer. J'imagine que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé, ne vous en faites pas. Et les choses vous ont amené au mauvais endroit, au mauvais moment, à 2 reprises. Juste après mon arrivée dans ces ruines, le deuil s'est éveillé. Une rune a brillé sur la pierre qui le constituait. Et les ruines se sont en partie effondrées. Nous avons réussi à vous sauver et à quitter cet endroit à temps. Mais au milieu de la mer intérieure d'Aldrim, s'est ouvert un portail démoniaque. La fosse a commencé à se déverser sur le continent. Et on part? C'est ça la décision que vous prenez là? Il y a une fosse démoniaque qui est en train de saccager tout le monde et on part. Les ordres d'Elvar sont clairs. Elvar qui? Je m'approche d'elle et je la chope par le callback.
Je dis, on s'en fout des ordres. Tu nous ramènes là-bas maintenant. Je comprends votre rage. J'aurais moi-même décidé de rester là-bas pour combattre. Mais les forces étaient trop grandes. Je la frappe. Je l'aide. Vraiment, je la tiens. Tu peux me faire un jet d'attaque. Et Tu peux me faire un jet de force. impassible, frère. Ah ouais. Ramène-moi là-bas. Ah ouais, ça Pardon. met des coups de coude. Hein. 2 2 Tu Fébrile. Les jambes en train de trembler. essaies d'armer ton poing, vous le voyez tous les trois bouger avec une lenteur, ses muscles sont encore un peu tétanisés, enfin la pierre qui a du mal un petit peu à se mouvoir. Pareil, Astria, tu te jettes à côté de lui pour essayer de plaquer Faelia, mais tes jambes se dérobent un petit peu sous ton poids, vous avez vraiment votre corps qui est extrêmement faible. Vous vous sentez toujours un petit peu ralenti, vous avez votre toxicité au maximum. Vos points de vie, votre Nîmes qui n'ont pas bougé, vous n'avez pas fait de repos, le temps c'est comme figé pour vous. D'un mouvement un petit peu très lent, elle esquive ton poing qui passe devant elle et elle te bouscule un peu l'épaule, tu tombes à genoux. Je vous ai dit que je comprenais votre désarroi. Ne vous en faites pas, nous n'abandonnons pas le continent. Loin de là l'idée d'Elvar d'abandonner une partie de Calthéon aux mains des démons. Mais il nous faut trouver une solution. Vous êtes peut-être la clé pour quelque chose de plus grand. Je vous amène voir Elvar. Excusez-moi, mais je n'ai pas envie d'être la clé de quelque chose de plus grand pour vous. En fait, je sais pas trop c'est quoi votre organisation. J'en ai rien à faire de vous servir pour quoi que ce soit. Je veux retourner là-bas et aider les personnes qui se battent à se battre. Peu importe vos plans de oui, mais on sera plus utile ailleurs, je n'ai pas envie de faire partie de ça en fait. Je veux exactement la même chose. Et je sais que vous avez les forces pour combattre, alors venez et aidez-nous. Et si vous ne voulez pas nous aider et que vous ne voulez pas revenir, ne venez pas. La question n'est pas de travailler pour notre organisation, comme vous le dites, mais de travailler pour le monde, pour travailler pour sceller ce portail et ne pas mourir bêtement. Eh ben, Dans un combat allez trop sceller ce difficile. portail et ne pas mourir bêtement. Ai-je l'air de fuir Oui, en ce moment? oui. Excusez-moi, ça fait combien de temps qu'on est pétrifié? Une semaine s'est déroulée. Une semaine. Et qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux qui étaient à côté du portail, hein? Est-ce que vous avez au moins quelqu'un là-bas qui peut nous donner des informations sur quelles sont les parties qui sont les plus touchées? Est-ce qu'il y a des organisations qui sont en train de se mettre en œuvre? Est-ce que vous avez des troupes qui se battent? Le continent s'est évidemment mis en état de guerre, en état de siège, en état d'alerte. Les armées des différents royaumes contiennent l'invasion pour le moment. La fosse ne se déverse pas d'un seul coup chez vous. Ici, sur le continent où nous allons, délivrance est pris d'assaut régulièrement par les légions démoniaques. Ok. Cela demande à Bélirus une certaine énergie de construire ces sujets. Le portail est ouvert, le continent n'a pas été détruit, pas à l'heure actuelle en tout cas. Mais attendez, je comprends toujours pas pourquoi vous nous avez juste pris pour venir avec vous. Je veux dire, si vous avez envie de continuer sur le bateau, d'accord, je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas me ramener. Vous êtes en train de nous assurer que la meilleure manière d'aider ceux qui sont là-bas, c'est de venir avec vous. Les amis, peut-être que pour cette fois-ci, nous pouvons simplement se laisser guider. Ça fait une semaine. Justement, une semaine. C'est Une beaucoup. semaine Pour quelle pendant raison lesquelles est-ce que vous ils se sont pensez- tous fait massacrer, peut-être. Oui, mais Si je on y pense- retourne, nous aussi on se fait massacrer. Si on arrive à fermer le portail, il y a moins de massacres. Concrètement, on peut éviter plus de morts si on peut fermer le portail. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'on peut fermer le portail? Je n'en sais rien. Elvar a demandé votre présence. Je crois que nous n'avons pas le choix, les amis. Pas le Cette choix. fois-ci, je crois que nous n'avons pas notre destin entre les mains. Nous avons été en pierre pendant une semaine. Une semaine.
Je veux pas vous vexer, mais les 2 fois où on s'est retrouvés dans une présence de quelque chose qui était supérieur à nous, on n'a pas vraiment réussi à juguler quoi que ce soit. Je ne veux pas vous vexer, mais je ne vois pas pourquoi votre présence au milieu de choses supérieures à vous pourrait être un bien pour le continent, alors. Alors pourquoi ne pas juste nous laisser repartir? J'ai un libre arbitre en fait, j'en ai rien à faire de ce n'est pas entre nos mains, on était des sacs de pierre, très bien. Eh bien, laissez. On vous remercie de nous avoir ramenés à la vie et tout ça, Super. et qu'on puisse avoir la capacité de bouger. Maintenant, Absolument. on veut rentrer et on veut pouvoir aider nos proches. Merci. Parce qu'apparemment, ils envoient leur meilleur élément sur un bateau à l'autre bout du continent. Vous seriez bien plus utile là-bas à essayer d'aider, non? Vous pouviez pas envoyer un de vos larbins? Un de mes larbins n'aurait pas pu ni vous contenir, ni contenir ceux qui se trouvent dans la cale de ce navire. Cette petite calerane est avec nous sur ce bateau. Sous bonne garde, car je suis là. Génial. Il y a toujours un démon avec 12 yeux avec elle ou pas? J'ai réussi à interrompre cette possession, mais son corps est faible. Elle se remet. Elle lutte contre l'influence de Bélirus qui règne sur son cœur, son âme, comme sur la vôtre. C'est combien de temps de voyage jusqu'à votre dieu? Il nous reste quelques jours, 2, 3. plutôt 4 ou 5. Et de l'autre côté, c'est combien de temps? Une petite semaine. Et qu'en est-il de Var, cet étréal qui était avec nous? Il est sur le navire également. Je n'ai pas bien compris ce qu'il faisait là, avec vous. J'aimerais savoir qui il est avant de prendre la décision de l'aider, lui aussi. C'est un copain. C'est un ami. C'est un étréal que nous avons rencontré dans les ruines, qui nous a permis d'être notre guide et qui était à la recherche des labos des lames bleues dont on vous avait déjà parlé, qui je pense sont liés au fait que des deuils se soient réveillés quelque part. Les deux étaient liés. Voilà. Une semaine. Attendez, parce que si vous voulez y retourner, moi je vous soutiens. Mais on n'a pas. Enfin, Mais une semaine retour, ça veut dire que c'est un départ de 15 jours. Quand vous revenez, vous n'avez aucune assurance. mais je ne demande pas de l'assurance ni du soutien. Je demande juste le respect de mon libre arbitre. C'est tout ce que je demande. Nix, est-ce que tu es en capacité de pouvoir te connecter au cerveau de quelqu'un sur place pour savoir ce qui se passe? Qui sont les personnes qui se battent et qui sont encore en capacité de... Dans ce sens, généralement, c'est pas moi qui contrôle. Quand c'est dans ce sens, généralement, je reçois, sans avoir la possibilité de demander quoi que ce soit. Si tu parles de mes visions, bien sûr. Maintenant, ce que je vois, c'est que nous sommes tous les 4 sur un bateau, à destination d'un autre continent. Bon, je ne sais pas si lutter cette fois-ci est nécessaire, parce que nous ne savons pas ce qui se passe là où nous étions, et qu'apparemment on a besoin de nous pour accélérer les choses. J'ai peur que si on retourne sur ce continent, malgré les amis qu'on peut avoir là-bas, et votre famille peut-être que cette fois-ci, on devrait faire confiance et ne pas lutter. Quelles sont les régions touchées? Où sont les percées démoniaques? Vous avez forcément ces informations. C'est simple. En fonction de cette information, je déciderai si je viens avec vous ou si je pars. Le portail s'est ouvert au cœur du continent, au niveau de la mer intérieure. Cela va ralentir la progression des démons qui vont sortir du milieu de l'eau. Ils ont commencé à attaquer les côtes de toutes les régions,
Bagnard, Vaininga, le Saint-Empire d'Ilo. À cette information, moi, je me casse. Et je vais m'enfermer à l'intérieur, je vais m'enfermer à l'intérieur d'une cellule ou d'une... Je vais dans une pièce et je m'enferme à l'intérieur. Ok. Elle te voit partir, entrer dans les cabines. Astria! Et à partir de là, je commence à retaper toutes mes armes. Ok. Au moment où elle parle, je dis les monts brumeux. Ils les ont atteints, la capitale de Vaininga. Inibia, l'arbre de vie. Actuellement, l'invasion est contenue par les forces armées. Mais ce n'est qu'une question de temps. Vous ne serez pas à la hauteur une fois sur place. Je ne serai pas à la hauteur seul. Oui, je vais pouvoir faire gagner du temps, tuer un nombre considérable de ces démons. Mais ce n'est que retarder l'inévitable si ce portail reste ouvert. Voilà pourquoi j'ai obéi aux ordres d'Elvar, mais je n'ai pas obéi aveuglément. Une solution existe. Nous avons besoin de la trouver. Et votre présence, comme la mienne, sur le continent, ne fera que retarder ce qui nous attend si nous ne trouvons pas une solution durable. Regardez, depuis que nous sommes sortis des souterrains, Délivrance est constamment attaquée. Une surveillance constante est demandée. Les démons continuent d'affluer. Bélirus n'est pas mort. Il est juste contraint de rester dans la fosse. Son pouvoir amoindri. Mais ses forces grandissent, ses armées augmentent leur rang. La paix dans laquelle nous vivons n'est que précaire. Et ce portail est un premier pas pour lui, pour reprendre possession des terres de Calthéon. Et vous pensez que nous avons quelque chose à faire là-dedans? Adamat. Nous sommes de petits êtres au milieu d'un vaste monde. Belirius est une entité bien plus puissante que n'importe lequel d'entre nous, et nous aurions un quelconque Adamat, pouvoir là-dedans. Quoi? c'est un dieu qui nous appelle. Il ne nous reste plus qu'à avoir la foi qu'il ait une solution pour qu'on referme ce portail. Parce que si ce portail reste ouvert, nous allons tous mourir. Nous, les siens, les tiens, les miens, les siens, tout le monde va mourir. On ne pourra pas se cacher comme on s'est caché la première fois qu'il est venu dans ce monde. Si on n'arrive pas à refermer ce portail, c'est foutu pour tout le monde. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Est-ce que tu préfères mourir? Et c'est un vrai choix qui est respectable. Est-ce que tu préfères aller mourir avec les tiens ou est-ce que tu veux essayer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez perdu la tête ou quoi? Mais tu t'es pris pour qui? Et toi, tu t'es pris pour qui aussi? Vous êtes des super-héros? Vous avez cru que vous alliez sauver la planète? Oh, c'est un démon, c'est Belirius. Elle est même pas capable de faire quoi que ce soit, alors que vous avez vu ce qu'elle a fait? Vous avez vu comment on a failli se faire... J'ai même pas... Adamat, Quoi? Adamat. On n'a pas dit qu'on allait se battre contre Belirius. Peut-être qu'il faut tous nous sacrifier et que comme ça on peut refermer un portail. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que... Qu'est-ce que tu proposes d'autre? À ce moment-là, vous m'entendez passer derrière en mode « Des outils! Donnez-moi des outils !» Qu'est-ce que Je tu fais des proposes d'autre? Tu peux retourner mourir avec les tiens si c'est ce que tu souhaites, mais... Et peut-être que c'est parce que je suis prêtresse et que j'ai la foi. Et peut-être qu'on est des héros. J'en sais rien du tout. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils doivent utiliser la marque qu'on a pour comprendre quelque chose sur l'ouverture de la fosse. Peut-être qu'en regardant dans nos mémoires la manière dont il a réveillé le deuil, peut-être qu'en regardant dans sa mémoire, qui a l'air de savoir beaucoup de choses quand même sur comment on rentre dans les grottes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben justement, moi je veux tout savoir. Mais je ne crois pas qu'elle sache non plus. Et Je toi, crois que la seule réponse qu'on puisse avoir à Damat, c'est quand on va voir ce dieu. Je pense que c'est le seul moyen d'avoir la réponse. Ok, si c'est le seul moyen d'avoir la réponse, on ira voir le dieu. mais Adamat, pour qui tu te prends aussi de penser que revenir sur le continent à une semaine de voyage va te laisser à la fois le temps de sauver les tiens
et que tu auras assez de puissance pour sauver les tiens. Tu vas aller sur un continent complètement envahi par les démons. Je suis d'accord que la deuxième option est pas plus belle, mais ça reste quand même une option avec peu de chances de réussite. D'accord. Donc apparemment, malgré les organes apparents, ce corps n'a pas de cœur. Si, Ah bon? oui. Et tu peux survivre, séparé de ta famille, séparé de tes proches. Ça fait une semaine qu'on les a pas vus, ils sont peut-être massacrés par des démons dans la fosse. Et toi, tu restes calme. Et pour toi, ça n'a aucune incidence. Eh ben, désolé. J'en ai peut-être pas l'air. Peut-être que mon corps est solide comme un roc. Et moi, je dois rentrer. J'ai des gens à retrouver. Et si ça signifie mourir à leur côté, alors j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas sûr que t'arrives jusqu'à eux. Eh ben, il faudra essayer. Et moi, Vous je avez veux un bien petit t'aider. bateau qui peut partir de ce bateau? Tant mieux. Je prends toute l'aide possible. Ou est-ce que vous allez l'enfermer dans une geôle? Si vous décidez de quitter ce navire, vous le ferez à la nage. Super. Je suis pas sûre que tu sois un excellent nageur. T'as pas l'air d'avoir une densité pratique. Vous tombez de haut, je le comprends évidemment. Encore C'est une sûr fois, que vous auriez pu avoir un petit peu de délicatesse dans la manière de leur annoncer que toute leur famille était morte. Vous nous réveillez en face du dieu, ça aurait été plus simple. Au moins, on n'aurait pas eu à vivre ça. Parce que 5 jours d'attente sur le bateau avec eux, là, franchement, vous allez payer. Hein. Là, j'entends des outils, des outils. Je fais amenez-lui des outils. Je pense qu'ils me les ont donnés et que vous entendez dans la salle. Hein. Je suis enfermée, personne n'a le droit de rentrer, il n'y a que des voilà. C'est ça qui se passe dans la cale de votre bateau. Écoutez, laissez-leur 1 ou 2 jours déjà, digérer la situation. De toute façon, visiblement, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, comme d'habitude, on va se faire enlever par vous. C'est maintenant la 3e fois. je vous l'ai dit, si vous décidez de quitter ce navire, vous désobéissez aux ordres et vous le ferez à la nage. Oui, on a bien compris qu'on n'avait pas le choix, madame. C'est bon, là, le power machin, là, ça ira. On a compris que t'étais puissante, on a compris que tu gérais tout, on a compris qu'on n'avait pas le choix, on a compris qu'on allait voir le dieu. C'est pas ça le problème. Il a besoin d'exprimer ses émotions. Je pense Il y que a vous des pourriez êtres avoir un peu en de... Calthéon plus puissants que compassion. vous, et si vous êtes C'est ok. les clés pour Elvar pour régler ce problème, vous êtes probablement plus utile ici que de vous lancer dans la gueule de ce démon. Ok. Non mais l'argument rationnel, il a été entendu par tout le monde. Vous avez l'intelligence émotionnelle de vous rendre compte que c'est pas le sujet. Peut-être. Merci. Je suis absolument désolée, Adamat. Je prierai tous les soirs pour que les tiens restent en paix et qu'ils soient protégés le temps qu'on trouve une solution. Merci de tes prières. Elle va se retirer. Faelia va vous quitter. Des soldats vont vous montrer des quartiers, vous pouvez vous installer dans le navire. On va juste vous dire que Var va être lui aussi dépétrifié et que Solkia est dans la cale du navire. Vous vous retrouvez tous les 3 pendant que Astria est encore en train d'améliorer, de travailler sur ses outils, sur son bâton, sur ses armes. Qu'est-ce que vous faites tous les 3? La toxicité, elle redescend à 0 que si on n'est pas au maximum de notre toxicité. Que si vous n'avez pas l'état intoxiqué, oui. Là, il faut d'abord Donc perdre là, on est l'état intoxiqué. intoxiqué. Non, elle redescend à 0 dans tous les cas, si vous n'êtes pas malade. Là, vous êtes Ah, juste ok. intoxiqué. Là, on est juste intoxiqué. Oui. Donc elle redescendra demain si on fait une bonne nuit de sommeil. Théoriquement, oui. Ok, je vais aller voir Solkia. Moi, je vais voir Nyx. Ok. Après un temps, bien sûr. Hein. Une demi-journée, peut-être, j'en sais rien. Mais... Ok. C'était le matin qu'on a été réveillés à peu près. Milieu de journée. Ouais. Ton pouvoir de pénétrer dans la tête des gens et de leur faire voir des choses. Il faut qu'ils soient consentants. Consentants. Oui? Tu peux pas forcer. Non. J'ai déjà essayé. Fonctionne rarement. Ok.
Pourquoi? On n'a pas accès à ce qui se passe là-bas, mais on a une sorte de créature avec des yeux partout qui a l'air d'être liée à Belirius. Si tu pénétrais dans sa tête, on saurait peut-être un peu plus sur ses plans. Immédiatement, quoi. Tu veux que j'infiltre l'esprit d'un démon? C'est ça que tu proposes? C'était ça ma réflexion. Et quand bien même j'arriverai à pénétrer son esprit, ce qui est déjà une chose assez compliquée, je crois, je pourrais simplement lui montrer mes visions à moi. Ok. Je suis incapable d'aller Tu ne pourrais chercher. pas voir les siennes. Avoir un aperçu du plan de l'ennemi, quels endroits il souhaite attaquer. Les visions que je reçois sont des visions de mes ascendants de ma lignée. Et malheureusement, je ne suis pas capable de le faire pour toutes les créatures, encore moins celles qui ne partagent pas mon sang. C'est bien dommage. C'est dommage, effectivement, ça aurait été incroyable de pouvoir faire ça. Et toi qui as un peu de connaissance au niveau des monstres, tu sais quelle est la meilleure manière pour faire souffrir un démon? Oh oui, oui, je crois. Ah oui, Allez, je sais ça, non hein? Alors, Non mais capacité, oh. je jette un Je dé. jette un débat. RP parlant, il RP sait. parlant. Il sait. RP parlant. Lance un Genre un truc qui fait souffrir les démons. Tu sais que les démons, Juste souffrir. ça les fait souffrir. Genre souffrir. Non, mais c'est Quelqu'un un point redit ou pas faible, les gars. C'est un point faible Non, qu'il cherche. c'est On pas veut un tuer, point faible. c'est On veut pas souffrir. tuer, on veut souffrir. Mais les points faibles, c'est pas pour tuer, c'est aussi pour souffrir. Genre si on Et- peut crier son nom et que... Toi, t'as regardé trop Et de que ça le séries. file. Si on se met comme ça, là, de dos à lui, et qu'on jette du sel derrière notre Voilà. épaule. Je regarde trop On de lui balance de l'ail. C'est ça. Allez, tiens. Il a trop lu de livres, Adamat. Tu sais que les démons sont très résistants à la technologie, qui sont eux-mêmes un petit peu construits en fait par Belirius, par cette énergie démoniaque, ils sont construits aussi avec ces plaques de métal un peu partout. Et que leur faiblesse est l'électricité. Ok, C'est leur point faible. ok, Après, voilà, les faire souffrir. d'accord. Ok. Toi qui connais les monstres, tu dois avoir une idée de ce qui fait le plus souffrir un démon. Oui, ces démons sont particulièrement sensibles à l'électricité. Après, peut-être que ça ne veut pas dire forcément les faire souffrir, mais ça peut être un élément qui peut aider. Tu vois un petit instant de réflexion, les yeux dans le vide. Merci, Nix. Et je fonce vers... Avant que tu partes, je te rattrape. Et Adamat, ce n'est pas que je n'ai pas de cœur. Simplement que de mon côté, j'ai peu de personnes. Je n'ai pas cette chance comme toi d'avoir une famille encore vivante. Mais je partage. C'est vrai que quand on a du monde autour de soi, ça doit être super de pouvoir compter sur eux, et surtout dans ce genre de moment. Je t'aiderai à rejoindre ta famille si possible, mais c'est vrai que tout à l'heure, ça me paraissait un peu mission impossible. Je comprends que nous n'ayons pas les mêmes attaches avec le continent d'Aldrim. Comment as-tu perdu les tiens? Très longue histoire. Je ne l'ai jamais encore vraiment partagé. Je ne suis pas prêt encore à en parler. Pas de souci. Désolé de m'être énervé contre toi. Et merci pour l'aide. Tu me laisses partir? Oui. Je vais. Merci. Il lâche mon bras et pareil, d'un pas décidé, je fonce vers l'atelier d'Astria. Ok. Enfin, là où elle était. L'atelier. C'est devenu un atelier. Hein. Voilà. Une petite radio de Tu sais, musique. il y a une petite pancarte au-dessus, tu La sais, cuisine. l'atelier À la base, d'Astria. la pièce, il y avait un lit, une table, C'est
ça. lit, il est retourné. Maintenant, c'est devenu une C'est table ça. de Elle a saboté le travail. gouvernement. La il doit chambre, pas faire ça. slash Tu cuisine, rentres, slash... il y a juste genre, il y a un truc de poussière comme ça, moi, et construit Voilà. des lunettes. Enfin, tu vois, genre. Et tu sais, à peine tu rentres, chaque tiens, mois. passe-moi ça, passe-moi ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, toi tu rejoins Astria qui est Ouais. toujours à fond. La porte Volana, est fermée. quelque chose de Ah particulier. oui, non mais je me doute. Tu vas devoir taper la porte. Je me Quelque doute. chose de particulier à faire sur Ah, moi, ce- je suis avec Solkia, mais du coup, je vais Ah oui, attendre tu qu'il descends, descende pour tu essayer de la descends, tuer. voir Solkia. T'as dit quoi? Je vais attendre qu'il descende pour essayer de la tuer. Oh, je veux pas la tuer. Ok, tu descends voir Solkia. Je vais la tuer, je vais la torturer. C'est pas pareil. Toi tu as ta discussion avec Nyx. Ouais. Nyx. J'aurais bien aimé voir Var à un moment donné aussi. Ok. Ouais, après. Ok. Alors, chronologiquement, ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez être un peu tous les trois, vous allez avoir votre discussion. Toi, tu vas demander à voir Solkia. Faelia va t'accompagner pour voir Solkia, elle va pas te laisser seule avec elle, évidemment. Donc, tu descends les nombreuses échelles. On est permettent de d'accord que descendre ce dans la que cale du Faelia navire. a dit, c'est qu'elle avait séparé le démon de Solkia, C'est ce qu'elle a dit temporairement. temporairement. Donc, elle descend avec toi vers la cale. Prenez garde, cette Galran, déjà, a été bien affaiblie par le combat que vous avez vécu avec elle. Ensuite, l'esprit démoniaque est toujours présent au fond de son cœur. J'ai réussi à l'éloigner temporairement. Mais elle reste ici sous bonne garde. Arrive dans la cale du navire extrêmement sombre, extrêmement humide. Solkia est attachée par les mains au niveau du plancher du bateau. Elle est allongée, faible. Au moment où vous ouvrez la porte, il y a une petite raie de lumière qui passe entre les lattes, qui va venir sur cette espèce de couche de paillasse sur laquelle elle est allongée. Elle va ouvrir un œil péniblement, tu vois sa mâchoire qui est toujours un peu disloquée, ses membres qui sont tuméfiés. Elle te voit rentrer. Faelia referme la porte, reste avec toi dans cette pièce. Il y a des grilles entre vous. Elle est sous scellée. Je pense que je cours, je m'approche jusqu'aux grilles et je tombe à genoux. Solkia? Solkia, tu m'entends? Oui. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée de ce qui t'arrive. Je sais que c'est pas de ta faute. Je suis désolé. Je me rappelle arriver dans cette ruine. Et puis plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Solkia, je suis désolée, c'est nous qui t'avons blessée. Et je sais pas si on va réussir à enlever ce démon de toi. Mais si je réagis comme ça, si ce démon est en moi, peut-être que Non. vous avez la même chose en vous. Je ne comprends pas pourquoi moi, peut-être que je suis trop faible, que... Non, Solkia, non. Non, tu comprends pas, c'est parce que c'est toi qui as touché le deuil. Et tu t'es fait emporter. Et on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, Solkia. On ne sait pas ce qui s'est passé quand tu as disparu. Mais t'es pas plus faible que nous. Et je crois pas qu'on ait la même chose que toi, parce que sinon, il se serait pas embêté à nous combattre. Il nous aurait juste pris. Mais là, on va aller voir un dieu, Solkia. Et on va essayer de trouver une solution, d'accord? Ok. Solkia, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une fosse démoniaque qui a été ouverte à Aldrin. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Et probablement, enfin, très certainement par ma faute. Non, Solkia, c'est pas ta faute ce qui t'arrive. Je te promets que c'est pas ta faute. T'as été au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a fait ça, mais qui pourrait être à l'intérieur de n'importe qui d'autre. C'est pas ta faute. D'accord?
T'es une victime comme toutes les autres personnes du continent, d'accord? Est-ce que tu voudrais me donner une liste de personnes si jamais j'arrive à contacter quelqu'un sur le continent que tu voudrais contacter? Mes Valangar, parents. par exemple? Oui. Mes parents sont les deux personnes qui comptent pour moi. Ils me transmettront les informations de notre village, de mes amis. Ce sont les deux seules personnes qui comptent vraiment pour moi là-bas. D'accord. Je vais rester un moment avec toi, d'accord? Je sens bien qu'il y a personne qui t'a donné de la conversation depuis un moment. Et je crois pas que ce soit bon d'être tout seul avec sa tête dans ce genre de moment. Ouais. Après, je dors, surtout. Et je fais des cauchemars. Tu fais quoi comme cauchemar? Je vois des créatures, des démons. Ils se rassemblent, ils sont en train d'emprunter ce portail. J'entends des bruits, des marteaux qui martèlent les enclumes et qui forgent. J'ai chaud. J'ai chaud. J'essaie de courir, j'essaie de partir de cet endroit et où que j'aille, cette créature me voit. Je sens sa présence, ses yeux, son regard posé sur moi. Elle apparaît dès que je me cache, elle me poursuit dès que je cours. Elle sait où je vais, elle sait pourquoi je suis là. Et je finis par me réveiller au moment où son regard se plonge dans le mien. Quand tu es possédé, tu te rappelles de rien. Là, tu te rappelles pas de notre combat. Non. Je me rappelle prendre ce tuyau métallique sous terre, persuadé que je dois explorer cette cité, que je ne sais même plus pourquoi j'y étais. Et je vous ai vus, tous les quatre, devant cette flaque violette, et puis plus rien. Avant ça, t'avais une forme de conscience, mais tu te sentais poussé en avant vers des objectifs que tu ne rationalises pas aujourd'hui, c'est ça? J'ai l'impression, oui. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'es enfui après le jugement? Non, je me rappelle du monde, dehors. Je me rappelle des gardes qui me ramènent dans mes quartiers et plus rien jusqu'à ce que je sois dehors, dans les bois. Tu te rappelles de quoi d'autre? Je me rappelle... Je me rappelle d'avoir cherché une rune. Est-ce qu'elle La rune. ressemblait à ça ou à ça? Elle détourne les yeux quand tu lui montres, elle les regarde, elle tourne les yeux. Ça a l'air de la faire souffrir, elle tourne la tête. Oui, Ok. Mais les une runes, autre que celle-là, ok. la rune donnait l'emplacement. Fallait trouver la rune pour trouver le deuil. Et ensuite, je me rappelle chercher des ruines, les explorer sous terre. Et remonter des tuyaux, des dizaines de tuyaux, des dizaines de boyaux, de galeries, jusqu'à trouver la bonne cité. Ok. Est-ce que si je te donnais un papier, tu pourrais me dessiner la rune que tu as vue? Tu
fait passer un papier par les barreaux. Elle essaie de se tourner un petit peu. Les chaînes ont très peu de liberté. Elle va, au moment où elle bouge, tu vois vraiment son visage qui est complètement défiguré. Elle a une partie du visage complètement gonflée, un œil injecté de sang qui est complètement bleu. Son pelage qui est complètement arraché, griffé. Elle réussit tant bien que mal à griffonner quelque chose avec un peu de terre qu'elle trouve par terre sur la feuille. Je peux lui filer un crayon. Hein, Et je suis ça pas va méchante. être la même chose que cette rune. C'est la même que celle des monts brumeux. Donc c'est celle que nous, on a trouvée. Ouais. Mais elle est la... Seul cas, cette rune, c'est la rune qu'on avait trouvée, nous. Pourquoi est-ce que tu aurais eu besoin d'aller la rechercher? Je sais plus. Il fallait que je la voie. Il fallait qu'il la voie. Donc t'es retourné dans les monts brumeux? Peut-être. D'accord. Et tu n'as aucune idée de comment tu vas voyager? Non, tous mes souvenirs sont flous. Des moments où j'ai des flashs, je me rappelle de sensations plus que de réels voyages ou souvenirs. Mhm. Et c'est des sensations de téléportation ou c'est des sensations de voyage? C'est des sensations de bateau, de vent sur ton visage, de Des soleil sur sensations ta de peau. froid, de... J'avais mal aux jambes, plutôt de voyage, Ok, j'ai l'impression. ok. Ok. Merci Solka, je vais te laisser te reposer alors. Merci beaucoup pour ton aide. Elle se tourne éreintée. Faelia te regarde. Elle sort de la pièce. Enfin, elle ouvre la porte, Faelia, pour que tu sortes ce que tu sors de la pièce. Ouais. Ok. Elle ferme la porte derrière toi. Tu la vois resceller la porte avec des clés qu'elle a à la ceinture, qu'elle range. Je m'assieds par terre et Tu restes en bas. j'ai pris un coup, quoi. Là, moralement, c'est dur, quoi. Ça se voit, je pense. Et Faelia te jette un regard. Tu vois une once d'émotion dans ses yeux, mais qu'elle ravive tout de suite et elle remonte. Elle a pas Attendez, décidé. juste une seconde, pardon. Comment vous avez fait pour la faire revenir? Les pouvoirs d'Elvar me permettent d'éloigner les esprits démoniaques pendant un certain temps. Ok. Et comment vous avez réussi à lui faire du mal à ce démon? Les pouvoirs d'Elvar, toujours. Les pouvoirs divins me permettent de infliger des dommages à des créatures comme lui, de les juger, de les mettre face à leur nature et de les repousser. Et ce genre de pouvoir, il n'y a que lui qui peut les donner à vous qui êtes une personne spéciale ou ça s'apprend quelque part? D'autres solutions peuvent exister. Il aura plus d'informations pour vous. Je vais rester ici une minute. Si il y a le moindre problème, si elle hurle, appelez-moi. Je peux, comme je le disais, lui faire gagner du temps et conserver son enveloppe charnelle et son corps. Elle a combien de temps? Tout dépend. Tout dépend de l'esprit qui la possède, tout dépend de sa force, tout dépend. L'esprit qui la possède, il avait l'air vraiment fort. Il l'est. Maintenant qu'on n'est pas avec les autres, vous pensez que le continent en a pour combien de temps avant de tomber? Les royaumes d'Aldrim se sont mobilisés assez vite. La situation que nous connaissons actuellement avec la muraille de Brehir qui avait été endommagée avait déjà mis tout le monde un peu sur le pied de guerre. Donc, pour le moment, les démons sont bien contenus. Si les Ibélirus envoient des forces plus puissantes, cela peut se passer en quelques jours. Le continent peut réussir à soutenir une attaque pendant peut-être un mois, si jamais elle continue à cette puissance.
Une fois que je vous aurai mené à la tour, je retournerai sur le continent pour organiser tout ça de toute façon. Oui, enfin, avec 1 semaine jusqu'à là-bas, 2 semaines pour le retour, bref. Je sais que ce que vous avez fait, c'était pas forcément le choix le plus facile. Et je sais que vous avez suivi des ordres qui étaient importants pour vous. Je voulais vous remercier de nous avoir sauvés. Si ça devait se reproduire, je vous conseille de nous laisser pétrifier jusqu'à ce qu'on soit devant le dieu. J'espère que cela ne se reproduira pas. Et elle monte son escalier, te laisse en bas. Pendant ce temps, Adamat, tu rejoins Astria qui... Je sais pas, enfin, nous, il s'est passé un peu de temps quand même. Je sais pas si elle a pas fait des trucs avant que j'aille la voir, tu vois. Astria, elle est bien en tête, elle travaille, Elle travaille toute l'après-midi. Je ne fais que travailler. Ouais, ok. Tu la vois, elle a son bâton, son fusil, sa lame qu'elle a trouvée, les talismans, il y a tout devant elle, on lui a amené des outils, il y a des bouts de métal, il y a plein de choses, elle est en train de... Tu vois, ouais. Vas-y. Enfin, la porte, elle est fermée. Hein. Ouais, je me doute. Il y a des petits barreaux pour voir au travers ou pas du il y tout. a des barreaux pour non, voir au ma travers question. Non, c'est une porte en bois classique. Ah ouais. Ok, donc je La vois. porte, elle est Attends que je fermée. pas. Faut Je toquer. sais pas ce qu'il y a dedans. T'entends Voilà, derrière, voilà. voilà. t'entends les... T'entends Non, J'entends pour l'instant, clinch, non, à clinch. ce moment, t'entends juste des... Ah, attends. Là, tu me fais mal, là. Oui, bah, je te fais mal. Moi, je me fais mal. Ah bah, tu me fais mal à moi aussi. Ok, d'accord, je te fais mal à toi aussi, mais j'essaie de faire ça... Attends, ok. Je laisse parler pendant 10 secondes juste pour essayer de comprendre ce qui se passe, puis bon, on pensera à ça plus tard. Je tape. Astria, C'est lequel? C'est lequel? Adamat. Je peux entrer? Silence. Je crois que j'ai trouvé un moyen de faire souffrir un démon. Vas-y, rentre. Et tu me vois, en gros, genre, il y a du sang qui goutte de mon bras. Et je sais pas si c'est possible. Est-ce que j'ai pu réussir à me faire comme des petits trucs de lumière ou pas? De lumière. Ou est-ce qu'ils ont pu me donner des lampes? Ah, pour travailler, tu veux dire? Ouais. Je veux des feux d'urne. Tu vois ce que je Je veux la frontale. C'est-à-dire C'était ça l'idée, c'était ça l'idée. J'ai fait des lunettes, j'ai mis des lampes comme ça. Voilà. Partout où je Oui, regarde. t'auras largement des bougies, Ok, des ok. lanternes, quoi. Au-delà. Et du coup, il y a mon bras qui est vraiment au milieu du coup de toute la lumière. Et tu vois que j'essaie de... Enfin bref, je suis en train en fait de m'ouvrir, quoi. Je suis en train d'ouvrir mon bras. Ok. Donc je te regarde pas. J'avance délicatement pour pas cogner un truc, taper un truc, faire la merde. Et je regarde ce que tu fais. Il y a comme de l'étincelle, des étincelles qui sortent de tes instruments ou pas? Ah là, je suis juste en train de m'ouvrir. Ah, le bras, pardon. Ah ouais. Ah ouais. Un autre délire. Avec des pinces et tout, enfin en gros, mais ouais. En Opération gros, je suis en train d'essayer de... Enfin, tu vois que je suis en train de faire un réseau à l'intérieur de mon bras, quoi. Donc mon bras, il est ouvert, Ouais. et je suis en train d'essayer de... Voilà. Et à l'intérieur, il Je y suis en train a... de réseauter. T'es en train de souder des trucs, connecter des trucs électroniques, quoi, Ouais. techniques, Ouais. technologiques. Oui. Je regarde ton bras. Qu'est-ce que tu fais? Je te montrerai tout à l'heure, je suis pas encore sûre. Ok. Tu t'y connais en courant électrique? Mhm. Tu saurais créer un courant électrique, quelque chose qui permettrait d'activer un courant électrique, Oui. potentiellement l'appliquer sur quelqu'un. Mhm. Ah, j'aurais besoin de ça. Ok. Et tu vois que genre, juste, je mets mon bras comme ça. Et avec mon autre bras, du coup, j'essaie de chercher de... Je peux lui bidouiller un truc comme ça? Un petit Un taser. taser. Un petit taser. Alors le démon. Alors, c'est comment maintenant? Bonbon poire. C'est Sol Kiki. Sol Kiki. J'ai pas entendu. C'est des malades. Avec tes yeux bizarres. Ce que tu sais que tu peux faire, c'est implanter un artefact élémentaire sur une arme pour lui rajouter des dégâts élémentaires que tu pourras choisir.
Mais du coup, ça va te demander des instruments, des matériaux que tu n'as pas Ok. forcément. Ah oui, d'accord. en fait, C'est non. pas Ok, juste ok. un courant électrique, c'est il faut implanter l'élément électricité Il faut créer des dommages électriques dans une arme. que nous, on ne sait pas, voilà, Ok. et l'implanter dans une arme. quoi. Ok. Par contre, on n'a pas le temps là. Ouais, par contre, on n'a pas le temps là. Donc du coup, peut-être que... Je sais pas, t'es censé avoir des trucs élémentaires, non? T'es pas un espèce de druide ou je sais pas? Mais si, mais jamais l'électricité. La terre, oui. Jamais l'électricité. Non. Et tu vois que genre, je fouille dans mes papiers et tout, nan, nan. Mhm. Ah. Ah, il avait raison, ouais. Bah ouais, il avait raison. Ouais, bah ouais, mais il avait raison. Bah, c'est à toi qui parle ou pas? Bah oui, c'est un peu à moi qui parle. Bah ok, bah c'est un peu à toi qui parle, mais c'est moi qui réponds. Bon, alors, ouais, donc non, j'ai pas de trucs électroniques à te donner. Enfin, j'ai pas le temps, en fait, là. Non, mais je comprends. Qu'est-ce qu'il te faudrait? Tu peux me faire une liste? J'ai pas le temps, en fait. Du coup, je peux te faire une liste, mais je te le fais quand ton truc. Ok, tu peux le faire quand t'as fini de faire ce que t'as fini. Ok, bon, bah, je lui fais une liste. Ok. Maxime, c'est lui. C'est lui qui va faire la liste. On n'est pas obligé, j'en ai pas besoin. J'en ai pas Ça besoin. va attendre le prochain épisode. J'en ai pas Ok, besoin ok. maintenant, mais j'aurai une Donc, liste tu fais ta pour liste m'aider à effectivement de ce trouver. dont tu as besoin pour créer cet artefact. Ouais, pas de problème. Une fois que j'ai la liste, je fais. Ok. Et là, ouais. Les trois quarts des trucs, je comprends pas ce que c'est. Bon, peut-être je demanderai à Nick ça. Tu peux lui dire partir? Ouais, par contre, on est en train de faire un truc un petit peu, tu vois, genre, bon, là, si je touche pas le bon truc, c'est chaud. Donc, Ouais, bien sûr, carrément. Je te laisse. voilà. Pars. Je m'en vais. Et je sors. Ok. Nix, pendant ce temps, Ouais. tu rejoins Var. Tu rejoins Var, tu vas, en fait, il est dans des autres quartiers dans le navire. Tu vas arriver ici, tu vas voir un des marins d'un certain âge qui est en train de lui faire boire une petite fiole. Tu as l'impression que c'est du sang de cette chimère qu'il y avait sur le pont, qui a été travaillé, qui a été condensé, une espèce de sang un peu verdâtre, poisseux, qui verse comme ça au niveau de la bouche de la statue. Et au moment où tu rentres, tu vois qu'il est en train de terminer de sa fiole. Et bon, ben voilà, dans quelques instants, il sera comme neuf, comme vous. Il suffit de... Ah, il suffit, c'est quand même une sacrée décoction à faire. Décoction. Ça fait plusieurs jours qu'on essaie de vous... hein, ça a été difficile à trouver, la bonne créature, il ne faut pas foirer son truc. Donc maintenant, c'est juste boire quelque chose, mais il faut le faire de quelque chose quand même avant. Et c'est vous qui vous en occupez? Oui, oui, oui. Donc c'est un peu grâce à vous qu'on a pu revenir à la raison. Oui, un peu grâce à moi, oui. Moi, je n'ai pas été tout seul, hein, il a fallu la buter, la bestiole. Mais oui, c'est moi qui ai... Eh ben, c'est comment votre nom? Fred, Fred? Eh ben, merci beaucoup, Fred. mais de rien. Je vais encore, truc à faire avec la chimère, là, parce que Ouais. on va pas jeter tout ça. Donc, Très bien. je vais retourner dans mon atelier, vous... Je reste assis et j'attends qu'il se remette de... Pas de souci. pas Tu vois pendant ce temps la peau comme ça qui commence à se craqueler un petit peu. Ça prend une petite minute avant qu'il puisse commencer à bouger un peu ses yeux, à te voir. J'attends, je m'assois, s'il y a possibilité de s'asseoir, je m'assois. Tu le fixes. Je le devant. regarde et j'attends qu'il se... Et au début, tu vois ses yeux commencent à pouvoir bouger, mais vu qu'il n'a pas de bouche, il peut pas parler tant que le torse ne s'est pas libéré. Donc au début, tu vois son regard un peu paniqué qui te regarde, tu vois qu'il fait un peu les... Je fais des trucs comme ça, tu sais, j'essaie de bouger pour le... Et Est-ce qu'il me et au bout d'un suit moment, tu vois qu'il a ses épaules comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fout là? Calme-toi. Pourquoi t'es tout seul? Ils sont morts les autres? Non. Qu'est-ce qu'on fait sur un bateau? Pourquoi Je vais tout te raconter. Respire. Ok. Calme-toi. Prends le temps, je t'attends là. Je suis à côté de toi. Voilà comment on accompagne quelqu'un par ailleurs. On est vivant? Oui. Enfin, j'espère, je crois. Non, nous sommes vivants, on va. Nous sommes bien vivants, nous avons eu de la chance. Et on est où là? On est sur un bateau. Ok. Et alors, le bateau des personnes qui nous ont sauvés sur place. Sauvé. Ouais, tu verras.
Enfin bon, on part du continent. On est au Pourquoi milieu de l'océan et... Ah, mais pourquoi? Ça, c'est la question, ça. Eh bien, parce que il y a une fosse qui s'est ouverte. Une fosse. Une fosse de démons. Et du Une coup... fosse de démons. Oui, Là où on était. oui. Et du coup, on se retrouve à changer de continent parce que bah, là d'où on vient, ça craint. Donc il faut partir. On est parti et ça fait une semaine qu'on s'est changé en pierre. Enfin, ça fait peut-être beaucoup d'informations pour un réveil, je sais pas. Nous, c'est comme ça qu'on nous a accueillis. Alors, je te fais à peu près le même accueil, hein, je suis désolé. Enfin bref, c'est pas fameux là où on vient, là d'où on vient. Donc, Est-ce que tu sais dans quel état est le continent, l'endroit où on était, les laboratoires? Est-ce que tout a été détruit? Est-ce que les gens sont morts? C'est une bonne question, faudra la poser. Pour l'instant, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que les démons sont sur le point de... J'étais à ça de retrouver mon père. Ah! Donc c'est pour ça. Et là, je suis si loin. L'étréal que vous avez vu avec son bras, je pense que c'est lui. Que c'est votre père? Que... Attends. Les Celui... les visions que j'ai reçues, je vous ai pas tout dit. Je vous ai dit que j'étais sur une table de laboratoire d'expérimentation, mais j'ai réussi à voir un petit peu plus. J'étais effectivement un étréal dans un de ces laboratoires, sauf que cet étréal avait, première fois, un bras coupé, puis j'ai eu une deuxième vision où j'ai vu une prothèse dans son bras, ressemblant à l'arme que vous avez décrite. Je pense que celui que vous avez vu après l'explosion de ce laboratoire, C'est ton père. Eh ben, il est vachement j'avais enfin classe. une piste. J'étais sur le point de savoir où aller. Et maintenant, ça me paraît si loin. Ah, maintenant, oui, c'est vrai qu'on est assez loin de tout ça. Bon, quoi qu'il arrive, on est vivant, c'est déjà un bon premier point, je trouve. Le deuxième point, c'est que bah, on change de continent, donc forcément, ça peut poser beaucoup de problèmes sur ta quête de retrouver ton père. Peut-être que tu pourras reprendre cette quête plus tard. Pas bon. Ok. Moi, je venais juste voir si tout allait bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais rester un peu là, je pense, et je sortirai vous voir et poser mes questions aux ceux qui pourront me répondre quand ça ira un peu mieux. Mais est-ce que tu peux garder pour toi ce que je viens de te dire? J'ai pas envie que vous considériez mon père comme un ennemi, pas avant que j'ai pu lui parler et savoir ce qui le pousse à agir comme il a pu agir ou ce qu'il fait. Oui. Parole des Tréal. Je montre-moi. Il lâche la tête et s'assoit sur la paille, l'espèce de lit qu'il y a derrière lui. Tu vois fixer ses jambes. Mon père. Tu sors. Tu restes avec lui. Pour l'instant, je reste avec lui. Ok. Ça va aller. Ça va aller, Var. On aura l'occasion, je crois, de retourner de là d'où on vient. Mais est-ce qu'il sera suffisamment... Est-ce qu'on le fera suffisamment vite pour pouvoir faire quelque chose? Ah, ça, c'est toute la question. C'est toujours le temps, à la fin, Ouais. qui compte le Ouais. plus. Ouais. Ok. Bon. Je vais essayer de réfléchir à... Je te laisse. Où j'en étais. Je te laisse un peu. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Merci. Ok? Ah oui, et puis, tu vas voir, ça prend un peu de temps avant de retrouver pleinement le contrôle. Ouais. Combien de temps on est resté comme ça? Comme je te disais, une semaine. Une semaine.
Une semaine, d'accord. Oui. Et petit à petit, tu vois qu'il répète une semaine, d'accord. Et il commence à s'allonger comme ça, une semaine. Et il répète un peu en boucle, tu vois, il est un peu bloqué sur ses informations, il est en train de processer un peu le truc. D'accord. Vous avez passé un moment. Volana, tu vas rester un petit peu en bas avant de finir par remonter, en ayant repris tes esprits. Astria, tu es en train de finir, de continuer en tout cas tes expériences. Moi, je passe le reste du début, le reste de la fin de journée à regarder les entrées-sorties au niveau de Solkia, comment on accède en bas, qui surveille, est-ce que des gardes switch. Est-ce que je le vois? Ok. Je fais ça discrètement. Tu regardes depuis le pont, toi. Depuis en haut, ou tu descends pareil. S'il faut descendre, jeter un coup d'œil, je vais essayer de trouver un moyen de descendre, jeter un coup d'œil. Mais... Très bien, et bien nous verrons ça dans le prochain épisode. Ok. Excellent. Ok, Wow, quel wow, wow. épisode! Wow. Taïaya. J'aime Ta bien ya les ya. petits moments où vous vous séparez pour avoir chacun vos moments. Franchement, je kiffe trop. Ouais. À chaque Ouais. fois, ça, c'est des moments que j'aime beaucoup, de vous voir un peu tous partir dans votre coin, développer un peu vos trucs et tout. Ça discutaille, La ça petite discutaille. Solkia, Ça papote. là. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Aïe, aïe, Sol oh Kiki. non. Voilà, Oh voilà. non. Moi, il Oh faut savoir non. que j'ai le Regarde, cœur il est mon- faible oh pour non. les Et rouges. voilà. Voilà, Et voilà. je suis particulièrement Pépéto. touchée La par Solkia titine, et quoi. sa petite Ouais. bouille J'aurais bien aimé le que contraste j'ai avec les éclaté gros de yeux sa derrière. mère. Donc, Et en même temps, si on la tue, il n'y a plus d'options. tu Oh, vois. elle est Enfin, il y a toute plus seule. d'options, tu vois. Elle est si seule Eh, dans la c'est- Mais pièce. c'est oui, très elle est beau. au milieu du noir. Eh La oui. DA est incroyable, Ouais, ce oui, dessin. eh oui, Il il est représente fort. bien sa grande solitude. Il est fort. Eh Très oui. fort. Thibaut, très très fort. Oh là 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 là. C'est chaud. Prise de conscience est pas évidente. Le petit mot de la fin. Et pour C'est un personne. 10. Le mot de la fin. 5. 7 pour Tom encore. Et Ben oui, voilà. les dés ne mentent jamais. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode, début de saison 2, je crois, début de la saison 2. Ouais. Donc on espère que vous kiffez toujours autant à regarder ces épisodes-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, checker nos liens, il y a plein de trucs, Discord, Insta, Tipeee pour nous soutenir. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la suite des aventures de cette campagne de REC. À bientôt, merci beaucoup, ciao.